sénégalaise pour lui faire part de nos inquiétudes, parce que si on veut la paix dans ce pays-là, il faut la justice, il faut le respect de la Constitution, il faut respecter les droits de tous les citoyens sénégalais, notamment de pouvoir manifester pacifiquement et librement quand ils le souhaitent, bien sûr, sous l'encadrement de la loi, sous l'encadrement des forces de défense et de sécurité. Nous sommes venus également dire très clairement que nous avons entendu la conférence de presse de tout le gouvernement hier, mais de la même manière que le livre blanc du gouvernement du Sénégal ne peut blanchir Macky Sall et son gouvernement des actes de torture, des actes de traitement inhumain et dégradant, des actes d'assassinat. Et c'est l'occasion de dire que depuis le 1er juin, nous tous nous répétons 16 morts, 16 morts, 16 morts, 16 morts. Non, aujourd'hui on est à 30. Arrêtons de dire 16 morts. Nous sommes à 30. Et ça, c'est compte non tenu des nervis qui ont été assassinés. C'est compte non tenu des policiers. Oui, ça ne devrait pas vous surprendre. Pour nous, toutes les vies sont importantes. De la même manière que les 30 civils qui sont morts du fait de la volonté du président Macky Sall de briguer une troisième candidature et de liquider l'opposant Ousmane Sonko et d'autres opposants. De la même manière, les nervis qui sont morts de cette même volonté mortifère du président Macky Sall. Les policiers qui sont morts de cette même volonté du président Macky Sall, de sa stratégie du chaos. Et nous avions alerté depuis longtemps en disant attention au syndrome Fodé Ndiaye. Nous ne voulons pas d'un autre Fodé Ndiaye. Nous ne voulons pas d'un autre Diouf, comment il s'appelle? Ndiaga Diouf. Nous ne voulons pas d'un autre Fodé Ndiaye. Fodé Ndiaye, c'est le nom du policier originaire de Koungheul, Yal Nako Yal Yeram Khareko Aljana, qui est mort lors des événements de la troisième candidature en 2011. Ndiaga Diouf, je n'ai pas besoin de le présenter, Yal Nako Yal Yeram Khareko Aljana. Donc nous sommes soucieux de la vie de tout le monde, de la vie de nos FDS, de la vie des manifestants, de la vie de tout le monde. Mais pour sauver ces vies-là, il faut libérer les détenus. Ces détenus méritent comme nous, encore que ce n'est pas sûr, parce qu'on peut m'arrêter avant la Tabaski. Mais ces 500 détenus méritent comme nous de passer Tabaski chez eux, de fêter Tabaski en famille. Le président Ousmane Sonko mérite comme nous de sortir de sa maison et d'aller à la mosquée pour prier. La prière de la Tabaski. Mieux, ceux qui sont morts méritent justice. Ceux qui ont été torturés méritent justice. Ceux qui ont été blessés méritent justice. Tués par le régime de Macky Sall, blessés par le régime de Macky Sall, torturés par le régime de Macky Sall. Donc, voilà ce pourquoi nous sommes venus. Et nous invitons tous les Sénégalais à venir massivement à notre manifestation demain, samedi 17 juin, au terrain de HLM Grand Yoff, de 15h à 19h. C'est une manifestation pacifique. La partie où vous interpellez l'ordre des avocats. Oui. Nous sommes effectivement étonnés de voir que dans ce pays-là, le blocus illégal, les barrières illégales mises autour de la maison du président Ousmane Sonko sont telles que ses avocats n'ont même pas accès à lui. Et pendant tout ce temps, c'est silence radio du côté du barreau. Mieux, l'exécutif, le président Macky Sall, vassalise la justice pour mener sa répression judiciaire contre les militants de PASTEF, de Sénégal Notre Priorité, de Nitu Deug Valeurs, de République, de Rassemblement pour la Vérité, du FRAPP, etc. Impose même une résidence surveillée, une assignation à résidence qui devrait être prononcée par la justice
sous le silence de l'Union des magistrats du Sénégal. Oui, nous ne pouvons pas ne pas interpeller l'Union des magistrats du Sénégal. Nous ne pouvons pas ne pas interpeller le barreau, l'ordre des avocats par rapport à ces violations flagrantes. Manifestants tués, droits constitutionnels confisqués, Sénégalais torturés. Voilà la situation dans ce pays-là. Manifestants réprimés. Nous voulons la paix, nous membres du FRAPP. Nous souhaitons la paix, nous membres du FRAPP. Et nous allons continuer à œuvrer pour la paix. Mais l'autre nom de la paix s'appelle justice. L'autre nom de la paix s'appelle respect de tous les droits, notamment constitutionnels. Je vous remercie. Nous allons donner la parole à notre doyen. Voilà. Oui, mieux vaut vous mettre ici. Ah, oui. Merci. Voilà, bonjour. Je remercie Guy Marius d'être... Qui a bien voulu nous recevoir, voilà, malgré son emploi du temps que nous savons très chargé. Je remercie donc l'honorable Guy Marius Sagna d'être venu nous voir aujourd'hui avec une délégation du FRAPP. Le FRAPP, c'est un mouvement citoyen. Il faut que les gens sachent faire la part des choses. Le FRAPP n'est pas un parti politique, c'est un mouvement citoyen qui se bat depuis maintenant une décennie pour que les droits et les libertés des citoyens dans ce pays soient respectés. Tout le monde a connu Guy Marius Sagna dans ce combat. Il a payé le prix fort pour ce combat, avant même de s'engager dans l'arène politique. Donc, nous recevons aujourd'hui le FRAPP, un mouvement citoyen qui, comme nous, se bat pour que les droits et libertés soient respectés. Nous avons tout le temps dit et redit, et je crois que dans ce pays, lorsque vous discutez avec les diplomates, tout le monde reconnaît que lorsqu'une manifestation est autorisée, lorsqu'elle est encadrée, elle se passe de façon pacifique. Une autorité de ce pays a d'ailleurs reconnu cela, une autre autorité, en me disant que lors de la dernière manifestation du F24, que des jeunes qui voulaient s'attaquer au FDS ont été rappelés à l'ordre par Abbas Fall, je crois, qui s'est emparé du micro des mains de Daouda pour dire « Boulen yak suñu réunion, boulen yak suñu meeting » et qui les a vivement, évidemment, réprimandés pour qu'ils arrêtent de provoquer les FDS et de, évidemment, créer des troubles dans cette manifestation. Donc, lorsqu'une manifestation est autorisée, il s'est toujours passé de façon normale. Et en matière de liberté publique, le régime, c'est l'autorisation. Le président Abdoulaye Wade a eu le mérite dans ce pays parce qu'il a beaucoup souffert des interdictions de manifestation. Nous qui avions été là entre 1988 et 2000, je sais qu'il a plusieurs fois été arrêté, brimé. Ses partisans ont été torturés simplement parce qu'ils voulaient exercer ce droit. Et c'est pour cela qu'en 2001, il a fait adopter une nouvelle constitution où il a mis fin au régime des autorisations. Morsouma Degué, on dit le préfet n'a pas autorisé. J'ai dit non. Dites le préfet a interdit. Parce qu'on n'est plus dans le régime des autorisations. Aujourd'hui, si vous voulez manifester, vous écrivez au préfet pour lui notifier, pour l'informer que vous voulez manifester, pour qu'il prenne les dispositions pour encadrer votre manifestation. Et c'est cette philosophie, n'est-ce pas, des libertés, qui est celle des Nations Unies, du droit international. C'est qu'on considère dans le droit international que la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique est fondamentale. C'est elle qui permet de revendiquer tous les autres droits. Si à Ndiaganiao ou à Fongolimbi ou au Fouta, les gens n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils ne peuvent le faire savoir aux autorités qu'en exerçant le droit de s'exprimer, en exerçant le droit de se rassembler, de manifester, quelle que soit la forme de manifestation qu'ils puissent faire.
Donc c'est un droit qui est au centre, n'est-ce pas, de toute l'architecture des droits humains et qui est également un droit central dans un État démocratique. Il ne doit pas être limité de façon abusive. Bien entendu, si vous faites du droit international, on vous dit qu'il y a des droits qui sont absolus et d'autres droits qui ne sont pas absolus. On considère que la liberté de manifestation peut être limitée dans des circonstances exceptionnelles. Et dans ces circonstances exceptionnelles, on entend des situations où, évidemment, l'État même, l'existence de la nation est en danger et que des mesures s'imposent pour préserver l'existence de la nation. Si vous avez bien suivi, moi je suis allé jusqu'à, pendant la Covid-19, n'est-ce pas, jusqu'à reconnaître à l'État le droit, n'est-ce pas, de ne pas autoriser des manifestations. En l'exhortant même à s'approcher des chefs religieux pour que de grands événements religieux à l'époque soient reportés. Parce que c'est notre existence qui était en danger. C'est justifié dans ces contextes. Mais en dehors de ces contextes, et pour un temps bien déterminé, on ne peut pas interdire les manifestations comme on le fait en ce moment. Si vous avez lu la déclaration du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies qui est parue le mardi, il y a quelques jours, ils reviennent sur les interdictions des manifestations qui devaient avoir lieu et le vendredi et le samedi de la semaine passée, pour les déplorer. Ça, c'est les Nations Unies, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. L'instance qui, dans le monde, a la responsabilité de s'occuper des droits de l'homme. Dit au Sénégal, non seulement vous avez violemment réprimé une manifestation qui a causé 16 morts selon votre bilan, un bilan beaucoup plus lourd pour nous Amnesty, mais vous avez continué à interdire les manifestations, y compris celles qui devaient avoir lieu vendredi et samedi passé. C'est pour vous dire encore une fois que ces interdictions ne sont pas fondées, pas du tout fondées, et que beaucoup de lois qui sont invoquées par les préfets pour interdire les manifestations sont des lois obsolètes, des lois anachroniques, des lois héritées de la France coloniale. Le code pénal de 1966, c'est un code pénal hérité de la France coloniale. On n'a fait que changer en mettant Sénégal un peu partout. C'est ce code-là que nous avons. La plupart des articles renvoient à des lois françaises de 1800. Et tous les changements du code pénal qu'on a initiés depuis 1966 n'ont pas essayé justement d'adapter nos lois avec l'évolution du droit international. Tout ce qu'on a fait, c'est de corser les lois et de corser les peines. C'est-à-dire on a mené de nouveaux délits avec des peines beaucoup plus lourdes. Et aujourd'hui, on est dans une situation où le président du Sénégal, s'il veut être un dictateur, il sera un dictateur. Parce que les lois du pays et la faiblesse des contre-pouvoirs lui permettent d'être un dictateur. Et le seul rempart, dès l'instant que la justice ne peut être un rempart, c'est la mobilisation citoyenne. Mais de façon pacifique. Parce que comme je dis, nous faisons la promotion du droit de manifester, mais de manifester de façon pacifique. Et donc, nous lançons un vif appel au président Macky Sall pour lui dire qu'aucun Sénégalais ne se réjouit de la situation dans laquelle le pays est aujourd'hui. Je le dis et je le répète, nous avons tout le temps été fiers lorsque nous participons à des réunions internationales et que le Sénégal est cité en exemple. C'est ça qui fait notre fierté en tant que Sénégalais. On va dans des réunions, le Sénégal est cité en exemple. Ça nous fait beaucoup de fierté. Mais lorsque le Sénégal est critiqué dans toutes les arènes, autant les dirigeants rasent les murs, autant nous aussi nous rasons les murs. Parce que quelque part, c'est aussi notre échec en tant que société civile de n'avoir pas été en mesure d'empêcher que le pays puisse entrer dans des dérives. Donc, il est temps que, évidemment, il pose des actes forts et des actes concrets pour ramener la paix dans ce pays. D'abord, en autorisant les manifestations, parce que chaque fois qu'elles sont autorisées, elles se passent de façon pacifique et les gens y rentrent chez eux tranquillement. Deuxièmement, qu'ils mettent fin à toutes ces arrestations
arbitraire auquel il procède tous les jours. C'est tous les jours qu'on se réveille et qu'on entend que tel a été arrêté à Dakar, a été arrêté à Kaffrine, a été arrêté à Ziguinchor, a été arrêté à Koungheul. Ça n'a jamais été le cas sous Abdou Diouf. Nous ne connaissons pas la période senghorienne, mais jamais cela n'a été le cas sur la période d'Abdou Diouf. Et Dieu sait que la lutte entre Diouf et Wade a été une lutte extrêmement dure, extrêmement âpre. Mais jamais Diouf n'a autant usé et abusé de l'appareil judiciaire pour neutraliser ses adversaires. Donc il faut qu'il mette fin, qu'il autorise les manifestations, qu'il mette fin à ces arrestations arbitraires auxquelles il procède tous les jours et qui ne servent à rien. Je ne connais pas un seul membre du FRAPP qui est allé en prison, qui est ressorti et qui a dit « Moi je quitte, j'abandonne le combat parce que la prison de Rebeuss elle est très dure. Elle est surpeuplée, les gens ne peuvent plus se coucher allongés, etc. etc. » Tous ceux qui en ressortent sont encore plus déterminés dans leur volonté de se battre pour les libertés. Donc cela ne sert à rien d'emprisonner les personnes, de surpeupler les prisons. Alors, surtout qu'on nous dit que voilà, la population carcérale a augmenté, mais les budgets n'ont pas augmenté. Et du coup, aujourd'hui, l'administration pénitentiaire a des problèmes énormes pour nourrir les détenus. Donc, mettre fin à l'interdiction des manifestations, mettre fin aux arrestations arbitraires et mettre fin aussi au blocus du domicile d'Ousmane Sonko. Ils reconnaissent eux-mêmes que ce blocus est illégal. On nous dit oui, le blocus est fondé sur la doctrine de maintien de l'ordre. Quelle doctrine? Dans un état de droit, tous les actes que pose l'État doivent être fondés sur le droit. Vous ne pouvez pas dire aux citoyens respectez la loi. Si vous, État, vous faites des agissements en porte-à-faux avec la loi, de quelle doctrine on nous parle de maintien de l'ordre? La doctrine de Paul Biya? Ah oui, Paul Biya a maintenu son opposant, Maurice Kamto, de la même manière que Sonko est maintenu aujourd'hui en prison, de façon illégale, pendant plus de 3 mois. Vous avez suivi l'actualité, non? Maurice Kamto. On l'a maintenu en prison pendant 3 mois de façon illégale. Une séquestration. Au Congo-Brazzaville, c'était la même chose, contre le général Mokoko. Alors, le Sénégal va maintenant s'inspirer de la doctrine de maintien de l'ordre du Cameroun ou du Congo-Brazzaville ou de ces régimes d'Afrique centrale. Mais non. Vous savez, quand la France dit que le Sénégal doit rester fidèle à sa longue tradition démocratique, pour ceux qui savent interpréter, c'est une invite à dire à Macky Sall, ne laisse pas la tradition démocratique sénégalaise, qui date depuis la période senghorienne. Premier pays en Afrique subsaharienne à avoir autorisé le multipartisme, Senghor. Quand il partait, on était en tête. Vous parlez des droits de l'homme en Afrique à cette époque, Sénégal est en tête. C'est le seul pays avec le multipartisme, même s'il était limité à 4 courants. Et Senghor, dans son discours d'adieu, disait « Je vous recommande, n'est-ce pas, parmi les recommandations, il dit « Ayez un grand amour de la démocratie, un grand amour des droits de l'homme et des libertés. » Si vous voulez écouter son discours de départ. Abdou Diouf a essayé de respecter cette tradition, malgré la situation difficile qu'il a gérée, l'ajustement structurel, le mécontentement, etc. Abdou Wade s'est débrouillé pour respecter, même si les derniers mois de son règne ont été un peu difficiles. On ne peut pas comprendre que le plus jeune des présidents, celui qui est né après l'indépendance, celui dont l'arrivée au pouvoir a suscité tellement d'espoir, parce qu'il y a eu 11 morts pour qu'il arrive au pouvoir, se transforme en un président qui est devenu un fossoyeur de liberté, qui vaut aujourd'hui le Sénégal d'être critiqué par toutes les nations du monde. Ce sont toutes les nations du monde, toutes les organisations internationales qui ont aujourd'hui critiqué le Sénégal. Toutes en question. Regardez les médias internationaux, les principaux médias, que ce soit les médias spécialisés en économie, dans les affaires, tous ont fait un focus sur le Sénégal. Mais c'est mauvais pour les investisseurs étrangers qui doivent venir, qui doivent créer des emplois pour les jeunes.
Parce que les emplois, ce n'est pas l'État qui les crée, c'est le privé qui les crée. Mais pour que les privés viennent quelque part mettre des milliards, il faut qu'il y ait la paix et la sécurité. Donc, tous les faucons qu'il y a autour de lui, et qui lui disent, Monsieur le Président, il y a yor doole, ku def lii nga ne ko krab dugal ko ci biir kaso. C'est des irresponsables. Responsables. Et je pense que ces faucons-là, ils doivent tout faire pour régner sur eux. Qu'ils soient des membres des forces de défense et de sécurité, qu'ils soient ces ministres, qu'ils soient même des journalistes. Parce que par exemple, les journalistes qui se réclament proches du président, qu'il prend dans son avion pour amener à la Mecque, il y a parmi eux des incendiaires. Quand un journaliste dit qu'il est prêt qu'on tue 90% des Sénégalais pour régler le problème d'Ousmane Sonko, je me demande s'il a tous ces esprits dans sa tête. Comment peut-on être haineux à ce point pour dire des choses comme ça? Voilà des gens qu'on devrait, à la limite, autant on interpelle ce qu'on appelle, qui font des messages haineux dans les médias, dans les réseaux sociaux, autant des gens comme ça, on doit les interpeller. Et il n'est pas le seul. Donc, il est temps de ramener la sérénité dans ce pays. C'est notre pirogue commune, nous sommes tous dans la pirogue. C'est le temps que nous allons tous chavirer. Il est temps de ramener la paix. Nous tous, nous voulons la paix, nous travaillons quotidiennement pour la paix. Et c'est pour cela que nous cessons de lancer des appels à la paix. Mais comme on l'a dit, la paix doit se faire dans le strict respect des libertés et des droits humains. Donc j'espère que votre manifestation, celle qui reste, c'est celle du samedi. Hein? Le commissaire a appelé. Il a dit que c'est interdit. Ah, il n'a rien dit, mais il a appelé. Il a appelé. C'est le commissaire du point E. Non, Grand-Yoff. Grand-Yoff. Voilà, on espère bien qu'il pourra autoriser cette manifestation. Parce qu'on n'a pas besoin de troubles. On n'en a pas besoin. Le pays, les gens sont en train... Il y a des morts qui ne sont pas encore enterrés. Ce matin, on m'a réveillé pour me dire que ce jeune qui a été tué au Cap Skirring, son corps est encore à la morgue. Et qu'on l'a remis à la famille sans autopsie. Sans autopsie. Alors que nous avions lancé un appel ici pour dire que tous les corps des personnes décédées doivent être autopsiés. Mais lui, on a ce matin, hein, justement, c'est bon de profiter de votre antenne pour encore lancer cet appel aux autorités. Mais c'est inacceptable qu'une personne meure dans une manifestation, n'est-ce pas? Et qu'on veuille remettre son corps. Il s'appelle Omar Sarr. Omar Sarr, c'est un manifestant qui a été tué au Cap Skirring. Son corps est encore à la morgue, donc plus de 10 jours après son décès. Et on donne à la famille, pour tout document, n'est-ce pas, une attestation de décès. Pour dire, allez-y l'inhumer. Aucun État ne fonctionne comme ça. Aucun État ne fonctionne comme ça. Donc, nous demandons à ce que son corps soit autopsié. Nous avons en tout cas demandé aux avocats de prendre des dispositions immédiates, n'est-ce pas, pour s'opposer à ce qu'il soit inhumé avant l'autopsie. Parce que les informations que nous avons, c'est qu'elle a été tuée à balles réelles. Ce sont des jeunes qui ont attaqué la brigade du Cap Skirring. Et c'est au cours de cette attaque qu'il a reçu une balle, il a été tué d'une balle réelle. Donc, le corps doit être autopsié avant d'être remis à la famille et donc pour inhumation. Ma baamtuwaat rek li ma waxoon ci nasaraan ci wolof di rafetlu maanaam dalal bi nga xam ne moom la ñu dalal tey waa FRAPP di fàttali Sénégalais nii FRAPP du parti politique. FRAPP ñu ñëpp xam nañ ko mouvement citoyen la comme Y'en a marre ak yeneen ñi fi am te ñu rafetlu seen juddu. Parce que dafa am loo xam ne dañ koy yokk ci xeex bi nga am ne organisation yi fi nekk doon yëngatu ci ak yelleef doomu aadama ñu ko doon def. Y'en a marre, FRAPP,
ak ñeneen dañu apporter un plus en termes de militantisme ndax ñoom c'est des hommes d'action c'est des militants loolu nag dafa commencé di wàññeeku ci ñun kon ñoom ils ont apporté ça. moo tax toujours suñu devoir mooy di leen jàppale di fexewee seen voix di gën a jëm ci kaw di gën a law ci àdduna moo tax toujours ñu ngi doon rafetlu recevoir fii ñeneen organisation ndax fii ni ma ko waxee rek salle bi syndicat yi à part les partis politiques ku fi bëgg def réunion rek la salle vous est ouverte kër Amnesty moom kër ñëpp la. vraiment di rafetlu seen teewaay yéen tamit waa presse bi di wax ne réew mi fu mu toll tey lu mu soxla mooy dal ndax tuuru Sénégal tey soo ko tudd ci biir àdduna li njëkk xalaat mooy fitna bi fi amoon 1er 2 ak 3 juin tey amul benn organisation boo xam ne am na tey ci biir àdduna boo xam ne ñaawluwul li xew ci Sénégal ci ñetti fan yooyu a commencé par Union africaine bu Macky Sall jiite woon te yàggul soo liiree communiqué Union africaine mais da nga def ne société civile sax moo def communiqué boobu parce que dañuy teg seen loxo fii nga xam ne fa la problème yi nekk maanaam interdiction des manifestations ku bugg a manifester ñu tere la usage excessif de la force maanaam takk der yi utiliser doole boo xam ne dafa ëpp lu ñu soxla pour gérer manifestation ndax nag foog ma leeral ko mbirum fetal yoon daf ko terewul waaye yoon daf ko encadré dañu ne takk der bi ci biir maintien de l'ordre si dafa toll foo xam ne bakkanam dafa nekk en danger imminent maanaam mu wéet moom rek ay manifestants entouré ko yor ay cour yor ay xeer nar ko rey booba mun na utiliser fetalam wala boo kenn ci ay ñooñam nekk situation boobu te kooku mun a utiliser moom fetalam moom mun na utiliser pour sauver ko wala boog moom benn criminel bu dangereux boo xam ne dafa nekk ci biir kaso bu ko évadé woo mu xam ne kii bi mu nekkoon ci biti rey na fi ay fukk ak nit suñ ko bàyyee mu demaat mu rëcc demaat rek dina commencé toj boobu mun na utiliser mais même boobu sooy utiliser mun nga dóor foo xam ne doo laal ay partie vitale maanaam doo wut bopp wala doo wut foo xam ne xool bi fa la nekk mun nga laal tànk yi ak leneen pour neutraliser ko kon droit international waxul ne alkaati war utiliser seen arme waaye dañ ko encadrer te situation yooyu ñëpp gis nañu ni dans la plupart du temps nekk ñu woon ci situation yooyu en tout cas li nga moom la gis ci film yi parce que nag ñu ngi rafetlu bu baax Sénégal yi ñi nga xam ne ñu ngi doon jël seen téléphone di filmer te ñu bëri ñu doon filmer bokk ñëwoon ci manifestation yi dañuy nekk seen kaw terrasse nekk seen appartement ubbi seen palanteer di filmer ñooñu doon filmer ñooñu la yor a gërëm Le Monde ak France 24 yëpp ci liggéey ñooñu lañ sukkandiku pour def li ñuy def day loolu moo tax ñu coupé internet bañ xale yi di filmer ñu coupé internet ce n'est pas pour autre chose kon muy Union européenne muy États-Unis gouvernement américain muy gouvernement français muy CEDEAO kuréel yépp a ñaawlu li xewoon Sénégal kon tey su toogee ministre di koy gëmle ne image Sénégal dafa baax à l'extérieur dañ ko naa rek et je crois que d'ailleurs il sait aujourd'hui que l'image du Sénégal n'est plus bonne kon nañu delluwaat suñu xel mu poser acte yu fort pour que jàmm mun a dellu soit ci réew mi acte yooyu bokk na ci n'est-ce pas ku bëgg a manifester mu may ko mu manifester ndax li ñu jàngat ci biir réew mi mooy saa ñu autoriser manifestation encadré ko rek ci jàmm la manifestation bi di amee ci jàmm lay tase ku nekk ñibbi këram interdiction moom mooy andi fipp waaw ndax yoon mun la jox ay droit ba pare benn préfet décidé que daf lay xaañ droit yooyu loolu mooy andi fippu bu nag moom mooy andi
nit ñi tasaaroo ku nekk di def li ko neex toj seen ay xeer extra kon mu autoriser manifestation mu ubbi kaso yi mu bañ arrestation yi ubbi kaso yi képp ku fa nekk pour des délits d'opinion léegi da nga doon wax sa xalaat mun na ñagas sax moom ci boppam am na fi ay VAR de 2011 2012 dégg na yaakaar du ñagas est-ce que Abdoulaye dafa leen jàppoon dugg leen ci biir kaso moom ak ay ñooñam c'est pas parce que kaddu dafa ñagas rek ki ko wax dañ ko war yóbbu ci biir kaso kon mu ubbi kaso yi bàyyi arrestation yi pour que jàmm mun na ñëwaat. troisièmement blocus su kër Sonko ñoom dañuy reconnaître ne blocus boobu teguñu ko ci yoon maanaam amul benn loi ban mun nañu ko invoquer tey pour justifier ko te nag état de droit mooy état boo xam ne lépp lu muy def ci yoon la koy teg loolu muy différence état de droit état policier moom n'est-ce pas jaay doole rek la mais tant que Sénégal mu ngi revendiquer ne moom état de droit la lépp lu ñu war a def dañ ko teg ci yoon loolu mooy exemple bu baax bu ñu mën a jox citoyens yi ak ndaw ñi parce que mën a wax citoyen respecter les lois su dee état en tant qu'état tu peux pas respecter la loi dégg naa ministre bi naan way blocus bi teguñu ko ci loi waaye ci doctrine de maintien de l'ordre waaye ban doctrine de maintien de l'ordre doctrine bu Cameroun lii de man fi ma ko gis ci àdduna benn ci pays yi ma ko mos a gis ci àdduna mooy dëkk Afrique centrale yi benn at ci gannaaw xam nga ñaar at ci gannaaw Paul Biya opposant bu gënoon a radical muy Kamto daf ko séquestré woon ni ñuy defee séquestré ni Ousmane Sonko sans aucune base légale pendant presque ñetti weer muy Kamto xam ngeen ko sans aucune base légale Congo Brazzaville noona général Mokoko waaye Sénégal léegi en matière de maintien de l'ordre dañu war a dem di inspiré ci doctrine nu Congo Brazzaville ak doctrine nu Cameroun mais loolu gàcce bu rëy la parce que Sénégal moo nekkoon exemple fii ci Afrique Sénégal moo nekkoon royukaay ci biir Afrique ci wàllu démocratie ak ci respect droit de l'homme waaw su dee léegi Sénégal day dem di roy li xew Cameroun di roy li xew ci yeneen dëkk Afrique centrale je crois que loolu vraiment gàcce bu rëy la kon nañu lever blocus bi parce que blocus bi tey àdduna yëpp mu ngi ñuy reetaan ambassadeur yi ñu fi woon jox leen livre blanc on peut faire un livre blanc alors que événement yaa ngi déroulé wu yow xaruloo sax événement yi pare nga doog a def sa livre blanc nit ñaa ngi reyante ci tali yi xamagu ñu lu xew nga def benn livre blanc tout ça montre un manque de sérénité donc il faut ces actes forts pour ramener la paix et que évidemment qu'on dialogue parce que nag dialogue moom mooy tradition Sénégal Senghor loolu la fi bàyyee le dialogue loolu la fi bàyyee kon dialoguer trouver des solutions aux problèmes du pays parce que si on ne dialogue pas pour trouver des solutions aux problèmes du pays on va dialoguer un jour pour résoudre un conflit beaucoup plus grave dañoom ñu ngi ni taal nañ jël nañ seen avion naan dañuy dem gis Poutine ak président Ukraine Zelensky pour ñu mën a toog dialogue yow mais dialogue boobu nañ ko fonk ci biir réew donc il faut le dialogue mais il faut poser des actes forts pour créer la confiance ndax dialogue confiance mooy tax ñi nga xam ne ils étaient pessimistes ñu mën a ñëw et ces actes forts man wax naa ko balaa ñuy commencer dialogue bi de quelques jours avant j'ai écrit pour dire président dafa war a jël ay actes forts libérer des détenus waaw ku mel ni Fadilou Keita ku mel ni comment il s'appelle nit dof Bassirou Diomaye Faye Hannibal Djim nit dof ñoom Hannibal ñooñu yëpp mais soo leen bàyyee mais c'est un signal fort te ñooñu yëpp kan lañu rey yi kenn tuur ñu deret rey ñu kenn sàcc ñu escroqué wu ñu am na ñoo xam ne sax ñu ngi ci biir kaso moom ay ñooñam ñu ngi wax lu gën a garaaw te dara fekku leen ci Bassirou Diomaye Faye outrage à magistrat
mais on a vu c'est un journaliste boo xam ne xaritam la lan la wax ci juge Keita bi nga rendre décision ci procès de diffamation en première instance loolu diffamation Fadilou Keita li mu wax ak li Ahmed Suzanne Camara wax lan moo lay wuteloo les avocats des familles ont porté plainte contre Suzanne Camara et aujourd'hui rien du tout donc déjà y a les 2 poids 2 mesures loolu yëpp day décrédibiliser un pouvoir soo demee ba instaurer un double standard d'état bi citoyen dañuy dem ba dootuñu la wóolu maanaam confiance bi nga war a am ñoom duñu la ko jox donc moom la yàlla teg ci bopp réew mi yàlla ak askanu Sénégal ñu ñoo ko teg ci bopp réew mi tout le monde le reconnaît comme le président du pays et il ne viendra à la tête d'aucune autre personne de soutenir un changement inconstitutionnel du régime au Sénégal. En tout cas, nous, on serait les premiers à combattre cela. Parfois, il faut diriger en respectant les lois du pays, en respectant les droits humains de tout le monde. C'est aussi simple que ça. Donc c'est l'appel qu'on voudrait lui lancer, parce qu'on sait que c'est lui seul aujourd'hui qui peut sortir le pays de cette situation-là. Ce n'est ni le ministre de l'Intérieur, ce n'est ni le ministre de la Justice ou le ministre des Forces armées, oui, qui prétend que oui, j'ai entendu hier, il dit que oui, pour toutes les personnes qui sont décédées, il y a des informations judiciaires qui ont été ouvertes, il y a des poursuites. Je me demande s'il parle du même pays que nous. Je parle de Sidiki Kaba, je vais le nommer. C'était un ancien défenseur des droits de l'homme. Moi, à chaque fois, dama koy singale. Depuis 2011-2012, ce régime a accordé une impunité totale aux membres des forces de défense et de sécurité. 11 morts dans le combat que Macky Sall et ses alliés menaient contre Abdoulaye Wade. Quand il est arrivé au pouvoir, sur les 11 morts, il n'y a eu justice que pour Mamadou Diop. Et pour Mamadou Diop, les policiers n'ont même pas fait la prison. Pour tous les autres, impunité totale. Nous connaissons toutes les familles, nous connaissons toutes ces personnes, nous avons tous leurs dossiers ici. Impunité totale. Pour tous les autres morts, jusqu'à mars 2021, impunité totale. Bassirou Faye, il y a eu un procès parce que les étudiants étaient mobilisés. Très mobilisés, les étudiants. Donc, ils ont décidé de juger cette affaire-là. Donc, manifestement, Sidiki Kaba n'est pas au courant de ce qui se passe dans le pays. Il a été ministre de la Justice, mais il n'est pas au courant de ce qui se passe dans ce pays. Parce qu'il était au courant, il n'allait pas affirmer à la face du monde qu'au Sénégal, que pour toutes les personnes qui sont décédées, il y a eu des enquêtes et il y a eu des poursuites. Il n'y a même pas eu des enquêtes. Parce que pour les victimes de mars 2021, la plupart des personnes qui ont déposé des plaintes l'ont fait avec l'aide d'Amnesty International. Et tous les 2 ou 3 mois, je demande aux avocats de refaire le tour des juridictions du pays pour s'enquérir l'état des dossiers. À Dakar, à Ziguinchor, à Sédhiou, à Kolda, qui sont les 3 régions où il y a eu des morts. Aucun acte d'instruction n'a été posé. C'est-à-dire, depuis le jour où les avocats ont déposé des plaintes, aucun acte n'a été posé. Alors, s'il dit à la face du monde que oui, chaque fois que des personnes meurent au Sénégal, on ouvre des enquêtes, il y a des poursuites, je dis qu'il parle d'un autre pays, mais pas le Sénégal. Pas le Sénégal. Et c'est pour ça que nous exigeons, pour en tout cas ce qui vient de se passer, une commission d'enquête indépendante. Et je suis content que les Nations Unies aient dit qu'elles sont prêtes à apporter leur assistante au Sénégal pour enquêter. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies a dit qu'il est prêt à assister l'État du Sénégal pour enquêter sur ces événements. Donc ce que nous demandons, c'est une commission d'enquête indépendante. Sidiki Kaba sait très bien comment ça se passe. Voilà pourquoi en mars 2021, peut-être qu'il a été imprudent, il a dit on va créer une commission d'enquête. Quelques mois après, le président a dit il n'est plus question de commission d'enquête,
on va ouvrir des informations judiciaires. Mais tout le monde sait qu'une information judiciaire au Sénégal, c'est pour tuer les affaires. Parce qu'aucun procureur au Sénégal, pour ces affaires sensibles, ne va enquêter et mettre en cause des membres des forces de défense et de sécurité ou des ministres ou de hauts responsables politiques. Ils ne le feront pas. Parce que pour toutes ces affaires, n'est-ce pas, ils reçoivent des instructions de la chancellerie, en l'occurrence du ministre de la Justice. Donc là, ce qui se passe généralement lorsqu'il y a des événements douloureux comme ça, on crée une commission d'enquête indépendante qui peut être composée de représentants de l'État, du barreau, la société civile et même des Nations Unies ou de la CEDEAO qui enquêtent. Peu importe le temps que ça prendra, enquêter, identifier les personnes qui sont présumées être responsables de ces exactions. La mort de 23 personnes, les nombreux cas torturés. Nous avons documenté beaucoup de cas de torture avec des certificats médicaux ici. Et même les casses, les destructions du bien d'autrui. La commission doit pouvoir enquêter, identifier les présumés auteurs de ces actes d'homicide, de torture, de destruction du bien public et faire des recommandations de poursuite. Faire des recommandations de poursuite. Dire, voici les personnes dont nous pensons qu'il faut poursuivre. Voilà comment ça se passe partout dans le monde lorsqu'il y a ce genre d'événements extrêmement malheureux. Mais si vous confiez à votre justice pour faire ce travail, une justice qui est entièrement sous le contrôle de l'exécutif, la situation dans laquelle on va aboutir, c'est qu'ils vont poursuivre les opposants, ils vont poursuivre les casseurs, mais ils vont tout faire pour protéger les nervis et ceux qui les ont recrutés, ils vont tout faire pour protéger les membres de forces de défense et de sécurité. Une telle enquête serait une insulte à la mémoire des victimes, et une insulte à leur famille. Ce serait une farce. Et je pense que les Sénégalais ne l'accepteront pas. Et que justice, même s'il n'est pas fait aujourd'hui, se fera un jour. Parce qu'en matière de violation des droits humains, les crimes que vous commettez vous rattrapent toujours. Yahya Jammeh avait une emprise totale sur son pays. Un contrôle total sur l'appareil judiciaire, sur l'appareil militaire, sur l'appareil policier. Son pouvoir est fini. Aujourd'hui, il est rattrapé par tout ce qu'il a fait, y compris depuis sa prise de pouvoir. Blaise Compaoré, c'est le chef d'État le plus craint de la sous-région. Il est parti, il est rattrapé par ses crimes. Mugabe, c'est la même chose. Donc, tout régime, quelle que soit sa puissance, prendra fin un jour. Et le jour où votre régime prend fin, n'est-ce pas, les crimes qui ont été commis par vous-même ou par vos partisans finiront par vous rattraper. Donc, il faut que nous gardions tout cela à l'esprit, n'est-ce pas, et qu'on essaie de revenir à la raison et de ramener la paix dans ce pays que nous aimons tous. jërëjëf doyen Seydi Gassama. Est-ce que am na ay laaj? Juste une question, Ali Atala. yow kañ nga ñëw? Maa ngi fi depuis sànq. da ngaa tardé.